L'événement est retransmis en direct à la télévision libanaise. Le premier Grand Prix de Beyrouth, organisé en pleine ville. Ce n'est pas de la Formule 1, mais du Gran Turismo. Prêt? Comme le jeu vidéo du même nom. Partez! Des voitures de luxe, version course. Ferrari, Porsche ou Corvette qui s'affrontent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de qualification. Ils étaient 20 au départ, mais ne seront plus que 10 demain. Tous les pilotes sont propriétaires de leur voiture. Elles valent plus de 300 ou 400 000 euros chacune. Certains ont même une plaque d'immatriculation à leur nom, comme Ali Chabraoui et sa Lamborghini. Ouais, c'est à moi de jouer gagner. Faut être confiant, c'est la moitié de la victoire. De 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pour cette épreuve, la victoire est adjugée au bout de cette ligne droite. Et ça passe pour Ali. Comment ça s'est passé? Tu as vu, non? T'as gagné? Facilement. Ah, forcément. Mais en plus, j'avais oublié le frein à main. Tu vois, c'est dangereux ça. Finalement, la Lamborghini d'Ali se classe derrière l'organisateur de l'événement, Hussein Fawaz, un golden boy dont la famille a fait fortune dans l'immobilier. Passionné de sport automobile, il a mis 2 ans à obtenir les autorisations. Bonjour. C'est difficile d'organiser un tel événement? Extrêmement difficile. Allez, mets ta ceinture. Pour la toute première fois, la circulation de Beyrouth est coupée. Il faut beaucoup d'énergie, j'imagine. Oui, et beaucoup d'argent. Hussein a dépensé plus de 3 millions d'euros pour cet événement dont il est le principal sponsor. 3000 soldats, policiers et pompiers sont mobilisés. Si j'organise ça, ce n'est pas juste pour une course. Je voulais aussi faire quelque chose pour mon pays. Montrer qu'on peut rassembler beaucoup de propriétaires de voitures exceptionnelles ici au Liban. Mais pour ce propriétaire de plusieurs Ferrari, c'est surtout l'occasion de prouver qu'il est l'un des meilleurs pilotes libanais. À plus de 200 km/h, il va enfin pouvoir en découdre avec les voitures les plus rapides de son pays. Et pour lui, pas de doute, la victoire est au bout du circuit. Et ta voiture est suffisamment rapide? Bien sûr, c'est une voiture spéciale. Son modèle, c'est le Grand Prix de Monaco, avec la mer, le soleil, les yachts et le glamour. Des ingrédients qui ne manquent pas à Beyrouth. Malgré les vestiges de la guerre civile ou les combats qui font rage en Syrie, à seulement 2 heures de route. Pour faire la promotion de sa course, Hussein a fait jouer son réseau. Entrepreneurs et politiciens, comme le gouverneur de Beyrouth, mais surtout des starlettes du show business et de la jet set, comme Myriam Klink. Cette ancienne top modèle et chanteuse libanaise déchaîne les passions des photographes à chacune de ses sorties. Sa présence garantit la couverture des magazines People. C'est un très bel événement et c'est un espoir pour le Liban. Moi je considère, quand on voit un événement pareil, c'est un espoir pour les jeunes, pour le pays. C'est qu'on montre une image belle du pays, une image à l'international. Ce n'est pas juste les guerres, les problèmes, les malheurs Daesh, je sais pas quoi. Alors là, non, c'est très bien. Je suis contente, je suis satisfaite. Grosse cylindrée, testostérone et adrénaline. Un cocktail qui peut vite devenir dangereux. En marge de la compétition, ce motard a voulu profiter de la route fermée pour faire des pointes de vitesse. Mais en bout de ligne droite, il a raté son freinage. Faites attention, ça peut prendre feu! Il y a de l'essence par terre! Reculez!
Il est blessé. Attention, laissez-lui de la place. La sécurité avait dit de ne pas faire ça, mais ils l'ont fait quand même. Et ça se termine de façon dramatique. Mais il a l'air ok, il est en vie. Tout va bien. Le pilote a eu de la chance. Allez, montez-le vite. Malgré une chute à plus de 100 km/h, il s'en tire avec les jambes cassées. Les essais sont terminés pour la journée et la circulation reprend dans Beyrouth. Mais Ali Chabraoui n'a pas fini ses repérages du circuit, car il n'habite pas le Liban. Il fait partie de la diaspora, comme 15 millions de Libanais à travers le monde. Il est rentré spécialement de Côte d'Ivoire, où il travaille dans le pétrole, pour la compétition. Ce sont les deux virages les plus dangereux de la course. Même à 30 à l'heure, ça dévie. Espérons qu'il n'y aura pas de pluie. S'il y a la pluie, c'est catastrophique. À Beyrouth, il vit dans cette tour où il gare sa voiture dont il ne profite que pendant ses vacances. Ça, c'est un politique qui va te faire bye-bye. Ils sont cool. Ouais, ils sont cool. Ça va, ils mettent pas trop d'excès de vitesse? Non, non, vous savez, ils comprennent un peu. La vitesse est pourtant limitée à 50 km/h. Une règle dont ne se soucie pas beaucoup Ali. C'est un bruit que j'aime faire quand je rentre dans un tunnel. C'est un peu comme le grondement du lion. Des lignes droites où il peut faire rugir les 700 chevaux de son moteur. Un espace de liberté de courte durée. La réalité de la circulation dans la capitale libanaise reprend vite ses droits. Et là, c'est le retour. Mais les embouteillages, c'est pas trop Lamborghini. Il y a un peu trop d'embouteillages à Beyrouth. Un style de vie très Fast and Furious qu'il défend avec philosophie. Les Libanais, ils aiment les voitures, ils aiment les maisons aussi, d'avoir une belle maison, une belle femme. C'est la réussite, ça? La réussite, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Là. Et tous les concurrents du Grand Prix veulent être le Libanais le plus rapide du pays. Une reconnaissance qui n'a pas de prix. Car il n'y a pas d'argent en jeu. Seule la victoire compte. Le lendemain, à quelques minutes du départ, dernière consigne. Mettez-vous en ligne. Vous devez tous reculer. Allez, reculez. Les directeurs de course ont pris la décision de changer les règles. Pour des raisons de sécurité, les voitures s'élanceront les unes après les autres. Le vainqueur sera celui qui fera le tour le plus rapide. C'est trop dangereux d'envoyer toutes les voitures en même temps. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas organisé pour ça ici au Liban. Même l'asphalte est trop glissant. On a un grand problème d'asphalte ici au Liban. Le gouvernement avait promis de refaire le goudron dans les virages, ce qu'il n'a pas fait. Les dépassements sont donc techniquement impossibles. Et dans certaines épingles, c'est dérapage garanti. Une première Ferrari rate un freinage. Roue avant explosée, course terminée. C'est au tour d'Ali de s'élancer. Mais au dernier moment, il a un problème avec son système de stabilisation électronique. Bloqué. Je me suis entraîné avec un stabilisateur. Et maintenant, bizarrement, il est en panne. C'est une panne bête, c'est juste qu'il faut passer au scanner, mais malheureusement, on n'a pas le temps. C'est parti pour 3 tours de circuit, retransmis en direct à la télévision. Impossible pour lui de s'engager à fond dans les virages. Il se rattrape en ligne droite, mais tape une chicane. Au final, il termine avec un meilleur tour en 3 minutes 41,
ce qui le place à ce moment de la course en 3e position. À seulement 12 secondes de la voiture de tête, cette Audi R8 noire. C'est maintenant à Hussein de s'élancer, bien décidé à s'imposer malgré les risques. Les voitures sont super puissantes. La Audi R8 est super puissante. C'est dangereux? Oui, super dangereux. Cette course est très dangereuse. Tu vas voir, je vais être bien en dessous des 4 minutes et je vais tous les éclater. Je vais voler comme un avion. Je vais détruire tout le monde. Et en effet, dès son premier tour, Hussein se classe 2e, à seulement 4 secondes du premier. Il lui reste encore 2 tours pour améliorer son chrono. Et il continue d'accélérer. Jusqu'à ce virage, train arrière cassé, impossible de réparer et de repartir. C'est même en dépanneuse que la Ferrari d'Hussein achève sa course. À l'arrivée, c'est l'équipe Audi qui remporte le trophée. Une victoire à laquelle ne veut même pas assister Hussein. Il reçoit dans son coin le trophée pour la 2e place. Vous êtes 2e, c'est pas si mal. Oui, j'aurais pu finir premier. Pas de chance. Ali, lui, finit 4e, au pied du podium, avec un pare-choc cassé. Mais pas question de perdre le sourire. Non, c'est rien. Si on voit la santé est le plus important, un peu abîmé après tout, c'est fait pour ça. Sinon, les compagnies ne vont pas travailler. Tous les pilotes se sont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine et une revanche à tombeau ouvert dans les rues de Beyrouth.